Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco et vous êtes sur le podcast Casting Call. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une femme aux multiples talents. Elle a commencé par l'image fixe avec la photographie, puis à présent l'image en mouvement. Devenue réalisatrice de clips pour Kerry James et d'autres artistes de renom, Orelsan, Gaël Faye. Elle co-réalise le film Banlieusard avec Kerry James en 2019. J'ai nommé Leïla Si, Lala pour les intimes. Merci d'être ici avec nous, Leïla. Bonjour Soledad. Lala, ici notre slogan c'est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Est-ce qu'aujourd'hui tu es à ta place ? Waouh, vaste sujet. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sur le bon chemin. Je ne sais pas si on est vraiment jamais à sa place. Je pense qu'on est parfois dans le bon mouvement ou malheureusement à côté. Tu es une touche à tout. La photographie, la direction artistique, les clips. Raconte-nous comment tout a commencé. Tout a commencé, je dirais, lorsque j'étais petite fille. Ma maman donc, m'a élevée, moi, mon frère et ma petite sœur seule. Elle était médecin, donc beaucoup de boulot. Et pour nous occuper, on va dire, les soirs après l'école, elle nous a inscrits à une multitude d'activités périscolaires. Donc j'ai fait des claquettes, du violon, de la flûte traversière, du piano, Waouh. Du dessin, de la sculpture, enfin tout ce qui peut, on va dire, exister comme pratique qui nous ouvrent un petit peu, qui nous ont permis d'ouvrir nos horizons. Et donc je dessine depuis que je suis toute petite. Et il s'avère qu'une fois mon bac en poche, j'ai eu la chance de faire des études supérieures et de tirer une de ces ficelles. Grâce au dessin, je rentre à l'école Penningen et je me découvre une passion pour l'image. On associe souvent ton nom à celui de Kerry James. Tu as réalisé ses clips, tu es sa directrice artistique et vous avez co-réalisé ensemble le film Banlieusard. Comment tu l'as rencontré ? Écoute Kerry, la première fois que j'ai la chance de le rencontrer, je suis directrice artistique du magazine The Source. Donc qui est un magazine qui, à l'époque, à la grande époque de la presse, est un magazine américain qui cherche à développer une licence en Europe. Et ils nous choisissent avec des amis, on va dire une petite rédaction qui n'aurait pas été, je pense, comme ça, sur le papier, celle à laquelle on aurait pu penser. Et puis, donc, de fil en aiguille, je suis très jeune propulsée à la tête de la direction artistique de ce magazine. Et ce qui me permet, en fait, de rencontrer une multitude des artistes de la scène et de la culture hip-hop de l'époque. Et donc, je croise Kerry dans les bureaux et lors d'une séance photo. C'est quoi une directrice artistique ? Écoute, moi j'ai l'impression que j'ai appris à être directrice artistique dans le temps parce qu'au départ je commence par la photographie, tu vas comprendre là où j'en arrive, enfin pourquoi je te dis tout ça. En fait, être directeur artistique, je pense, c'est avoir une vision globale, être en mesure de déléguer, ça c'est aussi difficile, mais aussi de pouvoir partager une vision et de réussir à faire en sorte qu'elle soit aboutie. On s'entend. Par exemple, tu vois, à l'époque, je faisais de la photo. Aujourd'hui, ça fait des années que je n'ai pas fait de photographie. Mais il s'avère que je pourrais aujourd'hui travailler pour un artiste et me dire, le bon photographe avec lequel il faut qu'il bosse pour arriver à déployer complètement l'image qu'il lui faut, je le pense, c'est un tel, tu vois. Et donc, travailler avec le photographe et lui proposer des idées, des références, rebondir. Je pense que la direction artistique, c'est savoir déjà une forme d'empathie assez développée et aussi avoir des convictions fortes et je l'espère un petit peu de culture artistique. Des convictions et des valeurs. D'ailleurs, en 2005, tu as créé le collectif Devoir de mémoire. Quelle était ton intention et qu'en est-il en 2023 ?
Écoute, le collectif Devoir de mémoire, j'ai l'impression que je me suis inscrite encore une fois dans un mouvement. C'est pas du tout moi toute seule. C'est un groupe d'amis qui un jour se réveille, à une espèce de réveil comme ça. On se dit, mais dans quelle société on vit On avait besoin de parler, d'échanger les uns les autres sur notre positionnement, nos origines, puis surtout ce qu'on avait envie de mettre en place. Donc, on crée effectivement en 2005 le collectif Devoir de mémoire qui, à la base, on faisait des bouffes entre potes, on discutait, et puis tout d'un coup, on a été malheureusement rattrapé par les événements, la mort tragique de Zied Ebouna, voilà, qui donne lieu à des émeutes dans les quartiers, un traitement médiatique complètement à côté de la plaque, selon nous, à l'époque. Et donc, on a l'idée, par une amie d'amis qui passe par là, de se dire, mais bon, écoute, qui est-ce qui a sa carte d'électeur dans le crew? On était très peu. Je pense qu'on était 80% à ne pas l'avoir. Alors que bon, on commençait à avoir déjà l'âge d'aller voter. Et ça a été un mouvement, quelque chose de très, très enrichissant. On a fait cet appel massif à voter. Je pense qu'il y avait un manque à l'époque médiatique et le fait qu'on s'en empare. Il y avait avec nous des personnalités publiques qui ont on va dire, eu le courage de mettre leur visibilité au service de cette cause. C'est toujours difficile parce qu'après on se dit est-ce que c'est de la récupération, est-ce que blablabli. Et puis ça a été une très très belle aventure mais qui s'est malheureusement soldée par des moments douloureux parce que je pense qu'on n'était pas du tout prêt à s'attaquer à la politique telle qu'elle est déployée aujourd'hui, telle qu'elle a... Vous étiez tous très jeunes, même si... Soledad, je vais te balancer, on va le dire au pluriel, puisque je te rappelle que tu faisais partie, tu étais membre actif du collectif Devoir de mémoire et Devoir de réagir. J'ai pu m'exprimer également sur justement qu'est-ce que c'est que cette double identité et le métissage. On va en parler avec toi du métissage. Tu es une femme métisse, née d'une mère française et d'un père sénégalais. Pourquoi cette lutte contre les discriminations, le racisme et en faveur de la mémoire de l'esclavage était-elle si importante pour toi? Tu sais, donc comme je te l'ai dit précédemment, j'ai été élevée par ma maman, donc par ma famille française, blanche. Et donc j'ai eu la chance de grandir chérie et accompagnée par des gens brillants qui m'ont permis de me rendre compte à quoi ressemblait le monde, mais il y a toujours eu quelque chose qui était un petit peu différent, en l'occurrence ma couleur de peau. Moi, je suis de 77, ça ne me rajeunit pas. Aujourd'hui, Dieu merci, le métissage est beaucoup plus développé, répandu. Les gens sont habitués à ça, mais à l'époque où... On assume ses afros. Exactement, on commence à être dans un rythme beaucoup plus comme ça... je veux dire, les femmes noires peut-être épanouies, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, j'ai été confrontée malheureusement au regard des autres et j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place. Voilà. Et je l'ai trouvée non pas en France, non pas au Sénégal, où malheureusement, la première fois que j'y suis allée, on m'a regardée, on m'a couru après en me disant la toubab. C'est un voyage aux États-Unis à New York qui m'a permis en fait de me dire parce que j'ai rencontré des gens formidables, des gens qui sont par essence déracinés, puisque tous des enfants voilà, une filiation avec l'esclavage, avec le déracinement. Et là-bas, en fait, quand tu as un tout petit peu de négritude en toi, tu fais partie d'un tout, d'une famille, tu vois. Et donc, je me suis dit que là où j'étais bien, là où je pouvais planter mes racines, c'est finalement là où je choisissais, tu vois, de le faire. Et ça a été un grand bond. J'ai gagné beaucoup de temps, beaucoup de choses. Ça t'a fermé les portes, ce métissage, parfois, professionnellement? Je dirais que non. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, parce que je pense que j'ai aussi l'atout d'être une femme. À l'époque, j'ai eu la chance de faire de la photographie, d'être modèle, d'être photographiée. J'ai été repérée dans la rue par les castes de Benetton. Donc très jeune, à l'âge de 14 ans, je commence à travailler en tant que modèle pour Toscani, etc. Donc même si au quotidien, j'ai des regards étranges, ou que je sens étranges, attention, tout est une question de regard et de prisme. Et de perception. De perception, exactement. Donc non, je pense que c'est sûrement, ou ce fut sûrement plus compliqué, et c'est malheureusement encore plus compliqué pour les garçons, je crois, malheureusement. Mais c'est vrai que... ça dépend encore une fois où on se place, mais on ne va pas parler pendant des heures. Mais je crois que ce qui est important, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Il y a des choses sur lesquelles on peut
on peut travailler, on peut influer. Il y en a d'autres sur lesquels il vaut mieux, pour ne pas perdre de temps, et c'est un petit conseil que je dis comme ça, il ne faut rien attendre des autres, il ne faut rien attendre de l'autre. Les choses sur lesquelles on peut construire, grandir, évoluer, c'est soi-même. Travailler sur soi et Mhm. s'aimer. Tu évolues dans le milieu du hip-hop. Mhm. Tu es connu, reconnu dans le milieu. J'aimerais savoir comment est né l'amour pour ce style de musique. Est-ce que ça a été depuis toujours, quand tu étais petite? Écoute, j'ai donc, dans l'une de mes multiples activités périscolaires, commencé la danse très jeune. Et j'allais danser au centre de danse du Marais. Et j'ai fait la rencontre d'une femme incroyable qui a complètement changé ma vie, qui s'appelle Mia Fry. Mia Fry. On a Exactement. toutes dansé avec elle. Voilà. Et qui est plus qu'une prof de danse, qui m'a enseigné la rigueur, qui m'a enseigné aussi l'amour-propre. Et franco-américaine, elle nous passait des sons déjà. À l'époque, des sons, tu vois, rap américain, hein, le Ouais. Wu-Tang, des trucs comme ça. Et je crois que c'est chez elle que... exactement. Vous ne voyez pas, mais Soledad est en train de nous faire un Waouh, je me petit... souviens à la première salle, hein, rentrant dans la cour sur la C'est ça. droite. Être une femme dans le milieu du hip-hop, le rap, comment ça se passe? Tu adoptes un style plutôt, je vais dire masculin, mais on est toutes les deux en jogging aujourd'hui. C'est pas qu'on est Non, mais masculin, toi, t'es c'est rose juste. poudrée, t'es une bombasse. Donc, Ouais, c'est tais-toi. ça. Mais toi, t'es encore plus belle, t'es Ouais. pro, t'es grande, t'es belle, t'es mince. Et pas de décolleté, pas de mini-jupe. C'est des goûts personnels, c'est une revendication. Qu'en est-il pour toi du milieu du rap aujourd'hui, des femmes aujourd'hui? Écoute, déjà, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire de Hmm. moi. Moi, j'ai toujours été un tomboy. J'ai toujours été garçon manqué. Ça me va très bien. C'est mon style, c'est mon look. C'est comme ça que je me sens à l'aise. Quand faut envoyer du pâté, je sais faire. J'ai une collection de high heels que je chéris et que je dépoussière parfois parce que c'est rare. Je t'ai vu faire. Mais écoute, ça, c'est moi. Après, aujourd'hui, le milieu du hip-hop, écoute, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir embarqué sur voilà, un nouveau bateau. Je suis partie et j'espère continuer sur cette rivière dans la fiction. Donc j'ai pris un peu de distance avec le milieu hip-hop parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je regarde toujours, j'écoute, je demande à mes fils de me briefer, de me updater. Mais est-ce que tu Après, te reconnais dans les paroles d'aujourd'hui, dans les intentions d'aujourd'hui qui ont tellement changé et évolué par rapport à ce que nous, on a connu plus mhm. jeune? Écoute, moi, mes fils me font écouter des sons qui m'enjaillent. On va dire que je m'enjaille assez facilement. Il existe encore du rap engagé, du vrai, authentique? Mais tu sais, même à l'époque, on s'enjaillait pas que sur du rap engagé. Tu commences à dire, n'oublie pas que le rap a ces deux courants qui sont effectivement le courant beaucoup plus revendicatif, qui te permet de passer des messages, d'avoir vraiment une vocation sociale. Et puis tu as aussi les gros sons qu'on écoutait, souviens-toi, sur les dates, sur les dance floors, pour Hmm, bouger, même le chata d'aujourd'hui, c'est un peu slackness, hein. hmm. Et on est là pour s'amuser, pour kiffer. Donc je dirais que, en tout cas, ce que je peux remarquer aujourd'hui voilà, de ma position, c'est qu'il y a des femmes, en tout cas dans l'industrie, dans le business, dans le milieu, qui sont en train et qui ont depuis de toute façon des années contribué à l'essor et à l'émancipation d'énormément d'artistes qui sont en pleine puissance aujourd'hui et j'en suis très très fière. Et tu en fais part. Parlons de la réalisation. Aujourd'hui, tu es réalisatrice. Là, tu es sur... Parle-nous de ton actu. Alors écoute, là j'ai la chance de boucler 2 films. Ça a été un petit peu après le Covid, tout ça, tu sais, un film, ça met du temps, La c'est long, production. le financement, les Uhum. machins, les trucs. Et puis il s'avère que ces 2 films sont partis en boulet de canon l'un après l'autre. Et donc tu me trouves après une mission assez phénoménale. Donc j'ai enchaîné 2 tournages. Le premier pour une comédie qui sort le 5 juillet, c'est annoncé chez Gaumont avec Waouh. une coproduction 12 Doigts Productions. Ok. Voilà, c'est donc une comédie que je co-réalise avec Amadou Mariko, qui est un jeune auteur de Sarcelles. Ok. Et on a eu la chance aussi d'être ressollicité par Netflix pour faire la suite de Banlieusard. Donc nous sommes en montage de Banlieusard 2, la suite. De Tadam. l'image fixe, t'es passé au mouvement.
Comment tu t'impliques sur tes tournages, justement? Est-ce que tu fais part au casting? Tu prends part au casting? Comment ça se passe? Écoute, c'est ce qui est formidable dans ce métier. Je regrette d'y être arrivée par des chemins de traverse, qu'il y a des écoles, donc je le dis pour ceux qui nous écoutent, qu'on ait envie. Bon, il faut bosser, c'est comme dans tout, mais il y a plein d'écoles qui permettent aujourd'hui d'arriver à la réalisation, à la production, en tout cas au métier du cinéma. Il faut savoir que les plateformes, certes, en font trembler certains, mais ouvrent quand même un nouvel Eldorado. Il y a besoin de contenu, il y a besoin de récits, donc il y a des choses à faire. Disons que moi, quand je suis sur un plateau et ce qu'offre le cinéma, c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, tu n'es rien tout seul. C'est une multitude d'individus et de qualités, de savoir-faire que tu dois en fait réussir à faire cohabiter en essayant d'aller chercher le meilleur à chacun des postes, tout en restant quand même maître sur le bateau. Donc, c'est vraiment formidable. La suite des banlieusards et un film qui sort le 5 juillet, une Yes, comédie. babe. Ça parle de quoi? Écoute, le pitch, c'est l'histoire de... Donc, c'est inspiré de faits réels. C'est l'histoire de 3 gamins de 12 ans qui ont voilà, grandi ensemble au quartier et qui ont à un moment l'idée assez lumineuse de faire de monter un groupe de rap et de faire un clip obscène, vulgaire, dans lequel ils s'exhibent avec des armes à feu. C'est inspiré de faits réels. Hein. Vous pouvez aller sur Internet, les bébés rappeurs ont défrayé la chronique. Et nous, on tire un peu les ficelles et on imagine que les 3 mamans sont des amies d'enfance du quartier et se retrouvent complètement désarmées face à la violence parce que bien évidemment, les chaînes d'information s'en emparent, le maire s'en empare, ça fait un bad buzz national. Et elles ont l'idée, un peu farfelue, un peu folle, mais comme peuvent l'avoir les mamans quand elles sont déterminées à aller au bout, à soutenir à bout de bras leurs enfants, de monter un groupe de rap qui s'appelle les Yo Mama pour renouer le lien avec leurs enfants. Génial. On parle du casting? Ouais. Écoute, les 3 jeunes garçons sont des newcomers, des pépites. Pour l'un d'entre eux qui a déjà tourné. Les mamans, on a eu la chance d'être soutenues par Claudia Tagbo, Sophie-Marie Laroui, Ouais. et Zao, qui, Waouh. pour la première fois, Magnifique. vient porter les atours de la comédienne et elle l'a très bien fait. Comme je suis quoi, très fière d'elle. Tout est possible et tout évolue. Pour tous ceux qui t'entendent et qui aimeraient, comme toi, se lancer dans la réalisation, comment devient-on réalisateur? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on peut Alors c'est marrant, tu sais, conseiller? hier j'avais la discussion avec un ami qui vient aussi du sérail de l'image fixe. Alors bon, déjà je le dis, il y a des cursus qui existent, il faut regarder avec des écoles, ok, avec la plus, on va dire, shiny de toutes, la Fémis. Après la Fémis, il y a des concours, etc. De toute façon, quel que soit le chemin qu'on décide d'emprunter, il faut bosser, c'est ce qui fera la diff. Donc ça, c'est la base. Après, je crois que ça, hein, le travail, ça revient toujours. Ouais, je sais que c'est relou, mais en fait, une fois que Et tellement vrai. Ouais, voilà. Après, tu as d'autres chemins qui sont un peu différents. Moi, je crois que la réalisation et la mise en scène, de toute façon, à part pour certains qui ont cette brillance, cette étoile qui s'allume très tôt, très vite, comme ça, parce qu'il y a un moment de grâce. C'est un métier de longue, il faut macérer, en fait. Faut apprendre à regarder les autres, faut apprendre à travailler avec les autres. Tu vois, c'est un métier un peu, je dirais, de maturité. En tout cas, c'est comme ça que je le vis et ça me va très bien puisque du haut de mes 44 ans, je suis une jeune réalisatrice et j'adore. Et j'ai devant moi un tout nouvel univers à conquérir, tu vois, et c'est vraiment formidable. Mais je dirais que, écoute, il faut bosser. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand même, il y a certaines facilités que nous offre la technologie, que ce soit les appareils, nos téléphones portables, des appareils photo, etc. Pour certains, mais en fait, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que lorsque tu racontes une histoire, lorsque tu écris une histoire, l'important, ce n'est pas le stylo. Si tu l'écris avec un stylo bic ou avec un stylo à plume, l'important, c'est ce que tu racontes. D'accord ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut commencer à écrire et à faire des films avec des petites choses, tout en se concentrant, bien évidemment, sur ce qu'on veut raconter. La forme, ensuite, bien sûr, on s'entend, hein, c'est pas rien de travailler avec des grosses caméras, travailler avec du matériel, mais ça arrivera petit à petit.
Raconte-nous ton plus beau souvenir professionnel. Une rencontre, un casting, une réalisation. Professionnel, t'es dur, Solé, t'aurais dû me prévenir. Parce qu'en fait, même les moments les plus douloureux, avec le recul, deviennent des beaux souvenirs. Parce que... T'as eu un moment où t'as pensé, je vais tout lâcher, je vais pas réussir, un truc qui t'a fait vaciller? Ouais, mais c'est vachement imbriqué à ma vie. Tu sais, de toute façon, la vie professionnelle, voilà, est complètement imbriquée avec les femmes, nous les femmes. La vie personnelle. Non, de toute façon, écoute, mon plus beau souvenir, c'est de m'être mangé le bitume et de m'être relevé seule, malgré le fait que je te dis encore une fois qu'on est peu de choses dans ce milieu, qu'on est tout seul, on a besoin des autres, on a besoin de l'énergie, et d'en avoir tiré les conséquences pour ne plus jamais me reprendre cette marche. Et je pense que c'est ça qui est important. Sinon, j'ai fait des rencontres incroyables, je sais pas. Le 5 juillet, dans toutes les salles. Et la deuxième partie des Banlieusards, ça sort quand? Alors ça, pour le coup... on n'a pas l'info. On n'a pas l'info, j'espère, à la rentrée scolaire 2023, tu vois, un truc comme ça, on verra. Merci Lalassie pour ce moment. Je t'en prie. Tu as cette beauté, cette hauteur, tu incarnes le travail. On dirait une panthère élégante. Je t'embrasse et je te remercie. À bientôt. Merci Soledad.